Namasté. Alors dans cette vidéo, on parle des postures debout. Ces postures debout renforcent l'ancrage dans le sol. On dit souvent que les postures debout sont les postures qui nous font comprendre le reste des séries du yoga. Et de fait, vous vous rendrez compte que s'il n'y a pas de poussée avec les membres inférieurs, donc les jambes, s'il n'y a pas de poussée avec les membres inférieurs dans le sol, la posture ne tient pas ou vous vous fatiguez très vite. Donc les jambes sont, et notamment orteils, voûte plantaire, talons, sont actifs. Toutes les jambes sont actives dans les postures debout. Alors, il y aura différentes variations. On peut plier, on peut ajuster en fonction de sa propre souplesse, de sa propre force physique. Mais l'intérêt étant toujours ici d'amener de l'énergie dans les membres inférieurs. Après, ensuite, on en amène aussi dans les membres supérieurs, mais l'intérêt, c'est l'ancrage ici. Et vous vous rendrez compte que quand on passera dans les postures assises, dans les postures inversées, tout ce qui touche le sol repousse le sol. Donc tout ce qui touche le sol amène de l'action. Voilà. Le Hatha Yoga comme le Vinyasa Yoga sont des yogas de l'effort. Des yogas de l'effort physique. Pas en tant qu'effort pour complètement dépenser son énergie, mais pour amener de l'action dans les membres sollicités. Souvent, en amenant de l'action dans les membres sollicités, on se rend compte qu'il y a des membres que l'on peut relâcher. Ok, donc, soit vous êtes venu par les autres vidéos jusqu'à ici, donc vous êtes déjà tout à fait échauffé. Pour ceux qui viendraient uniquement à partir de cette vidéo, on va se faire un petit échauffement avec une répétition des salutations au soleil. Voilà, on commence tout à fait gentiment, et puis après, on arrive avec un peu plus d'énergie dans les postures debout. Donc je montrerai grâce à la brique. Donc je vous rappelle, vous pouvez prendre un dictionnaire, un gros livre, quelque chose qui ressemble à ça en tout cas. Je montrerai différentes façons de se poser dedans. Il y aura la façon statique, propre au Hatha Yoga. Donc on part d'une posture, enfin on part de la station debout en l'occurrence et on ouvre vers la posture, ou la version Vinyasa, où là on vient avec un enchaînement, le même enchaînement que la salutation au soleil, qui vient ensuite nous amener dans la posture. Voilà, je vais vous montrer les deux, tout du moins en démarrant la vidéo. Ensuite, vous pourrez choisir ce qui vous conviendra. Alors on y va. On se met à l'avant. On se met à l'avant du tapis en posture de la montagne. Padasana. Les pieds sont joints, orteils étalés, poids répartis entre orteils, talons, on a vu ça dans les autres vidéos. Et là, on amène de l'énergie dans toutes les chaînes postérieures. Donc la rotule est remontée, le quadriceps est actif, le mollet est actif, la musculature du périnée est active, les fessiers, plis fessiers sont relâchés, néanmoins. On pousse dans le sol et là, monte le sternum, on descend les côtes basses, donc on creuse dans l'abdomen, ce qui crée une légère dépression. On recule la nuque, monte ton sternum, les épaules vers le bas, les bras sont allongés. 3 profondes respirations. Expire, namasté. Et inspire. On allonge les bras aussi engagés que les jambes. On expire, on tire les fessiers vers l'arrière, on creuse l'abdomen, on bascule vers l'avant, on pose les mains de chaque côté des pieds, ou on plie les genoux. Vous l'avez déjà vu dans les vidéos précédentes, on ajuste en fonction de sa capacité du jour. On inspire, redresse la colonne, expire, pose les mains, et inspire, on saute dans la planche. Expire, on vient vers le sol, inspire, remonte, ouvre dans le sternum, et expire, chien museau vers le bas. On respire profondément dans cette posture, inspirez, expirez. Pliez légèrement les genoux, regardez devant vous. Les bras toujours actifs, les jambes toujours actives. Et inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez.
Inspirez. Expirez. Une deuxième. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspire. Expirez. Inspire. Expire. On tient ici. Expirez. Bras solidement ancrés. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Alors, pour ceux qui voudraient faire un Vinyasa Yoga, vous partirez depuis cet enchaînement, à savoir, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Ici, vous stopperez. Et puis, pour arriver dans la posture debout, vous inspirez, vous montrez la jambe droite vers le ciel. Et vous expirez, vous amenez le pied droit entre les mains. Ensuite, vous poserez un talon sur le sol, perpendiculaire ou non, en fonction de la posture. Et puis, vous viendrez préparer la posture debout. Ensuite, décollerez le talon, inspirez, expirez, vous continuerez la salutation. Et puis vous ferez l'autre côté. Et puis, salutation. Expire. Inspire. Expire. Expirez et inspirez. Expire, inspire, expire et inspirez. Pour ceux qui pratiquent le Hatha Yoga, vous viendrez depuis la posture debout, ouvrir une fente vers l'arrière, en fonction de la jambe que vous voulez travailler, et venir, talons alignés ou non en fonction de la posture, toujours dans la posture préparatoire. Celle-ci, on va en voir d'autres. Alors, je vais proposer à la fois des variations et des enchaînements de plusieurs postures. Premier enchaînement, le guerrier numéro 1. Ensuite, la bascule vers l'avant. Et le guerrier numéro 3. Virabhadrasana 1. Purvottanasana, Virabhadrasana 3. Donc, pour ce faire, vous êtes à l'avant du tapis. Vous ouvrez une grande fente de la jambe gauche vers l'arrière et vous décalez les deux talons de manière à ce qu'ils soient écartés de la largeur des hanches. Donc décalez. Hein. Vous amenez les mains sur les hanches. Vous tendez les deux jambes. Ici, vous pressez dans la boule du gros orteil droit, dans la boule du gros orteil gauche. Les jambes sont complètement actives, n'est-ce pas? On amène les mains sur les hanches, les coudes dans le dos, on ouvre le haut de la cage thoracique pour amener l'énergie
au niveau du plexus solaire. Namasté. On inspire, on tend les bras, on monte les bras vers le ciel. Là, on s'auto-grandit. Toujours les jambes actives. On inspire, on expire, on pousse sur la boule du gros orteil droit et on plie le genou droit. Alors, le talon gauche est complètement plaqué. Le bord externe du pied arrière est complètement plaqué dans le sol. Si jamais vous éprouvez quelques difficultés, vous pliez. Vous pouvez légèrement décoller. Sinon, la jambe est complètement active ici. Inspirez profondément dans cette posture. Montez la taille, montez les côtes. Descendez néanmoins les côtes basses. Pliez sur le genou avant. On tient. 3, 4, 5 respirations. Expirez. Inspirez, vous tendez la jambe avant. Expirez, vous ramenez les mains sur les hanches. Toujours les hanches face. Vous rapprochez un peu le pied arrière du pied avant. Alors pour les besoins de la vidéo, je vais reculer, mais sinon on avance. Donc la posture, flexion vers l'avant, au Uttanasana. J'inspire, je passe les bras par les côtés, je monte les bras vers le ciel. J'expire, je bascule vers l'avant. Et je viens poser les doigts de chaque côté du pied gauche. Alors cette posture, elle est très très longue à mettre en place. C'est vraiment un allongement de l'ischio-jambier. Donc pour tout le monde, commencez avec le genou plié, toujours sur le bout des doigts. Allongez les bras, allongez les aisselles et montez le sternum, tout en gardant le menton dans la poitrine. Ensuite, essayez de pousser dans la boule du gros orteil droit pour monter le fessier droit vers le ciel, d'allonger l'arrière du genou droit pour tendre. Autant que faire se peut. Il s'agit d'une action de pousser dans le sol. Encore une fois, tout est actif ici. Et vous posez éventuellement le front sur le tibia ou à proximité pour ceux qui ont certaines facilités. Posez bien les mains sur le tapis, paume des mains, et amenez le front en direction du genou. Je vous rappelle que pour ceux qui ont des ischio-jambiers un peu raides, on plie, n'est-ce pas? Ensuite, le troisième guerrier. Très simple, je pars depuis cette posture, j'avance les doigts d'une dizaine, quinzaine de centimètres, je transfère le poids sur le pied avant, je décolle la jambe gauche à l'horizontale. Je pousse sur les doigts, je monte la poitrine. Là, vous voyez, j'ai mon genou droit qui est légèrement plié. Je peux tout à fait le tendre, c'est un peu plus difficile. Donc gardez-le légèrement plié, et j'inspire, je redresse le buste, et j'amène les deux paumes de main jointes au niveau du plexus solaire. Je respire profondément. Inspire, expire et on repose. On plie le genou gauche, on ramène le pied gauche près du pied droit. Et on se redresse. Je reviens à l'avant du tapis. J'ouvre une grande fente de la jambe droite vers l'arrière, les deux talons désaxés. Main sur les hanches. J'active complètement la jambe arrière. Je presse dans le talon, dans le bord externe, dans le gros orteil, la boule du gros orteil. J'allonge complètement la jambe gauche. Namasté. Inspire, je tends les bras. Je monte les bras. Là, celle-ci est pas mal. On peut tout à fait rester ici. On inspire, on expire, on plie sur le genou avant. Tout en poussant dans le bord externe du pied arrière. On respire profondément. Expirez. Et inspirez, on retend. Expirez. Main sur les hanches. Je pousse dans le pied avant. Je rapproche un peu le pied arrière, 3-4 cm. Encore une fois, pour les besoins de la vidéo, je recule. Toujours les jambes complètement actives. Je passe les bras par les côtés sur une inspiration. Inspire.
Et expire. Je bascule vers l'avant. Je pose les doigts de chaque côté du pied gauche. Alors, pliez le genou gauche pour commencer. Pressez la boule du gros orteil dans le talon. Montez le fessier gauche. Poussez sur les doigts, montez le sternum. Tirez les épaules vers l'arrière. La nuque est complètement relâchée. La jambe arrière est toujours active, n'est-ce pas? Et on pousse. On monte le fessier gauche et on essaie d'allonger l'arrière du genou. Et ensuite de venir poser le front en direction du genou du tibia. Ceux qui ont des facilités, posent les mains sur le sol. Toujours les jambes actives. Hein. Inspirez. Expirez, vous pliez le genou avant. Vous avancez les doigts d'une dizaine, quinzaine de centimètres devant vous. Vous décollez la jambe droite à l'horizontale. Vous pouvez garder le genou avant plié, aucun souci. C'est déjà une variation de la posture. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller vers la suite. C'est déjà pas mal. Hein. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez tendre la jambe gauche ou la garder pliée et vous redressez le buste. Amenez les deux paumes des mains jointes au niveau du plexus solaire. Inspirez. Expirez. Vous ramenez les mains sur le sol, vous pliez le genou droit. Et vous ramenez le pied droit près du pied gauche. Et vous venez vous redresser dos arrondi. Deuxième enchaînement. Alors ceux qui voudront faire le vinyasa, vous ferez le vinyasa. Ceux qui veulent faire simplement les postures les unes après les autres. Même séquence. Je presse dans le pied droit, j'ouvre une grande fente de la jambe gauche vers l'arrière. Cette fois-ci, les deux talons sont sur la même ligne. Le pied arrière tourne vers l'intérieur. Vous voyez mon genou, il tourne à 45 degrés, le pied suit. Je viens prendre une brique à proximité. Préparation de la posture pour Virabhadrasana deuxième guerrier. Le deuxième guerrier commence ici. On plie le genou droit à la hauteur de la cheville droite. On active toute la chaîne postérieure gauche. Boule du gros orteil, bord externe du pied. Main sur la hanche, on ouvre. Tourne la poitrine, vers la gauche, vers le ciel. Ouvre le visage, vers la gauche, vers le ciel. Ceux qui veulent aller un peu plus loin, passent le bras gauche dans le dos et viennent prendre l'intérieur de la cuisse droite avec la main gauche. Un travail d'ouverture d'épaule en même temps que d'ouverture de hanche. Expirez. Inspirez, vous montez le bras gauche vers le ciel. Et vous tournez le bras gauche dans l'axe de l'articulation. Et vous inspirez, poussez dans les jambes, redressez le buste, tendez les bras à la hauteur des épaules. Montez le sternum, allongez les bras sont actifs ici. Pliez sur le genou avant. Deuxième guerrier. Restez quelques respirations. Expirez. Inspirez, tendez la jambe avant. Et expirez, venez chercher loin devant. Posez la main droite sur le tibia, juste en dessous du genou, pour ceux qui ont un peu plus de difficulté. Main sur la cuisse, au-dessus du genou, et vous montez le bras. Utthita Trikonasana, la posture des trois angles. Pressez bien dans la boule des gros orteils. Dégagez les épaules du cou. Inspirez. Expirez, pliez le genou avant. Cette fois-ci, tournez le bras gauche au-dessus de l'oreille. Prenez la brique. Posez la brique à l'extérieur du pied droit. Poussez. Tendez le bras droit. Montez le bras gauche et tournez le bras au-dessus de l'oreille. Allongez bien tout le côté gauche du corps. On trouve une jonction entre le petit orteil du pied gauche et l'auriculaire gauche. On allonge. Inspirez.
Expirez, on revient. Alors pour revenir de la posture, on pose son avant-bras sur son genou, on se redresse. Ramène les pieds parallèles. Et on fait l'autre côté. Ceux qui veulent faire le vinyasa font le vinyasa. Ceux qui veulent rester en hatha restent ici. Regardez bien, mon genou tourne, le pied tourne dans l'alignement du genou. Ceci pour faire travailler plus la musculature que les ligaments. On plie le genou avant. On pose l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche. On met la main sur la hanche et on ouvre. Ceux qui veulent aller un peu plus loin, vous passez le bras dans le dos et vous amenez la paume de la main droite à l'intérieur de la cuisse gauche pour ouvrir l'épaule. Expire. Inspirez, vous montez le bras droit vers le ciel. Tournez le bras au-dessus de l'oreille dans l'axe de l'articulation. Et inspirez. Venez. Virabhadrasana, deuxième guerrier. Pliez sur le genou avant. Montez le sternum, descendez les épaules. Inspirez. Expirez. Tendez la jambe avant. Basculez le buste vers l'avant, vers le ciel. Montez le bras droit. Ceux qui ont des difficultés, posez la main sur la cuisse. Sinon, juste en dessous du genou. Sinon, vous laissez glisser. Inspirez. Expirez, tournez le bras au-dessus de l'oreille dans l'axe de l'articulation. Reprenez la brique le cas échéant. Posez la brique à l'extérieur du pied droit. Montez le bras droit et tournez le bras droit au-dessus de l'oreille dans l'axe d'articulation. Les jambes sont actives. Expirez. Pour revenir, main sur la hanche, l'avant-bras sur la cuisse. Vous ramenez les pieds parallèles. Dernière posture. Un écart, debout, pieds parallèles, main sur les hanches, on inspire, on expire, on vient tirer les fessiers vers l'arrière, amener le buste à l'horizontale. Et on vient poser les mains sur la même ligne que les pieds, dans un premier temps. Basculer vers l'avant en montant les fessiers vers le ciel. Vous pouvez prendre la brique pour poser la tête. Vous allongez les bras derrière, tirez sur les doigts, posez la tête, tendez les bras. Les jambes restent actives, hein. Vous devez pouvoir vous redresser lorsque vous le désirez. Et vous revenez. Posez les mains sur le sol, tendez le bout des doigts, ramenez une jambe puis l'autre. Venez. Genou plié, le dos arrondi. Vous redressez. Venez sur le sol. Tendez les bras. Décollez les talons. Gardez l'équilibre. Montez les bras vers le ciel. Autograndissez-vous. Regardez en direction du sol. Ramenez les bras à la hauteur des épaules. Inspirez. Expirez. Pliez les genoux. Gardez la colonne alignée. Lorsque vous avez posé les cuisses sur les mollets, vous posez les doigts de chaque côté. Poussez sur les doigts, poussez sur les orteils. Montez les genoux vers le ciel et basculez vers l'avant. Pour poser les genoux sur le sol, posez les coups de pied sur le sol. On les posez. Le front, les épaules tombantes. Relâchez.
Vous gardez la posture. Vous ramenez la conscience vers le souffle. Vous vous écoutez, respirez. Sentez la respiration qui se stabilise, qui ralentit. Amenez les mains de chaque côté des genoux, paume des mains sur le sol, les coudes montés vers le ciel, vous redressez avec la force des bras. Vous amenez une main sur l'autre dans l'entrejambe. Fermez les paupières. Respirez profondément. Namasté.